J'aimerais partager avec toi mes turbulences créatrices. En marchant dans une forêt il y a des années, je vois un arbre avec différents troncs reliés et j'ai une vision incroyable. Ce serait pas merveilleux de créer un symbole qui raconte l'histoire du monde? Les 5 continents représentés par des cernes d'arbres avec le même système de racines. L'un des plus grands arbres de notre planète pour célébrer la diversité de notre humanité et notre lien avec la nature. Un peu comme des anneaux olympiques qui rassemblent des personnes venant de tout horizon en harmonie. 5 ans plus tard, ma vision commence à germer. C'est grâce à une rencontre improbable que cette histoire commence. Kylian Mbappé, le footballeur extraordinaire, très différent qu'un artiste. Mais avec Kylian, nous partageons des valeurs communes. Le développement, l'éducation, l'opportunité, mais surtout, en s'investissant avec passion, n'importe quel rêve peut devenir une réalité. C'est cela le véritable lien entre l'art et le sport. Et c'est avec les jeunes de son association, Inspired by KM, que cet arbre commence à prendre corps. Allez, je t'amène dans la vie de cet arbre. J'imagine une histoire, une aventure artistique pour relier et impliquer des milliards de personnes dans la communauté. Une préparation comme un athlète professionnel pour créer une œuvre mêlant l'art, la nature et le sport, totalement fait à partir de matières recyclées, écrite dans un langage universel, la musique. Il s'agit d'une installation d'art monumentale à la Philharmonie de Paris pour les programmations culturelles des Jeux olympiques de Paris 2024. Et Kylian accepte de m'aider de faire de ce rêve une réalité. Dreams really do come true. En tournant le coin de la rue musicale, quelle sensation immense de savoir que l'énergie de cette œuvre résonne déjà si puissamment dans l'espace. L'œuvre est déjà là. Tu ne le vois pas? Moi, oui. Il ne reste que à le créer, à le matérialiser pour le rendre visible au public. Vivre l'expérience et ouvrir la possibilité aux gens de s'interroger au sein de ce fantasme volontairement collectif. Ainsi, le projet Sympholia est né. Sem, le mot racine, préfixe grec pour ensemble, mais qui évoque aussi la symphonie, l'histoire musicale. Folia, étant le mot racine du feuille, la feuille d'arbre et la feuille de papier, mais qui évoque aussi la folie. Cet arbre musical nous unit tous dans une célébration de la vie, grimpant jusqu'au sommet de plafond de verre de 15 mètres pour relier le ciel à la terre, suivi de 5 cernes d'arbres monumentaux, alignés comme des planètes et dansantes en orbite. Un système solaire avec des repousses d'arbres pour représenter la renaissance des nouvelles générations. Totalement fait à partir de partitions de musique et de livres donnés par le public afin de créer un dialogue universel. Travailler avec des livres, cela signifie d'assembler de différentes langues, idées, cultures, époques, religions. Ça peut clasher dans la vraie vie, mais ici, à travers le symbole de la nature, il y a une profonde harmonie dans cette diversité mélodique. Quand je reçois un livre, il est déjà un être vivant. Il est très important pour moi de respecter la nature de l'objet. Tous les livres sont triés selon la couleur naturelle de leur page. Et dans mon atelier, tous les livres sont rangés à l'envers. Dès que tu franchisses
la porte de mon atelier, tu entres dans une nouvelle dimension. C'est le temps de la nature, où collectivement nous grandissons ensemble comme un seul organisme à travers un voyage méditatif. Prends ce temps, c'est de respecter et de comprendre le processus de la nature. Non seulement en grandissant un arbre, mais aussi en l'incarnant soi-même. Les gens pensent que je travaille avec le papier recyclé, mais ça va bien au-delà. Je sculpte en réalité avec le temps et la lumière. La graine de cet arbre, la bandelette, un simple bande de papier qui recèle des possibilités à l'infini. Un dixième de millimètre superposé encore et encore et encore et encore. Imagine un dixième de millimètre superposé. Il a fallu plus qu'1 million de bandes pour arriver à créer des cernes de 3 mètres. Un travail de 15 000 heures. Et ça ne compte même pas l'arbre de 15 mètres, les grandes structures de tronc et les branches. Même si un arbre est statique, un minuscule grain microscopique peut nous amener très loin dans un voyage interstellaire. Après la plantation, la germination. Chaque cerne d'arbre représente chacun des 5 continents du monde en dialogue avec les 5 familles d'instruments de musique, les traditions culturelles et le travail artisanal et les paysages. Premier anneau, première cerne, les Amériques et les instruments à cordes. Le voyage débute avec le véritable élément de l'arbre. Les instruments à cordes dont le bois est le matériau racine. Les champs plats et la terre rouge de mon état d'origine d'Oklahoma commencent soudainement à vibrer et à s'aventurer dans une dimension musicale insoupçonnée. Deuxième anneau, deuxième cerne, l'Asie et les instruments à cuivre. Ce scène représente la spontanéité du jazz mêlée avec des paysages montagneux vallonnés. Et c'est à ce moment-là que je réalise que je ne contrôle plus les pages, mais que c'est le papier qui m'amène dans ce voyage poétiquement chaotique. Troisième anneau, troisième cerne, l'Afrique et les cordes frappées. Pour créer ce cerne, on a désossé un piano. Le son qu'il a produit quand on l'a laissé tomber par terre, son âme criait sa liberté. Couper ses cordes avec 20 tonnes de tension, les voir voler à travers la salle. Je ressens sa puissance. J'ai du respect pour l'instrument. Je ressens sa densité, son intensité. Et les cordes me proposent un tissage congolais tel qu'une pratique cérémoniale. Quatrième anneau, quatrième cerne, l'Océanie et les instruments à percussion. La peau des instruments à percussion, c'est l'origine de la musique. Dans notre peau existe également notre instrument intérieur qui donne tempo à nos vies. Et enfin le papier, dont l'origine est le parchemin, également fait à partir de peau. Un pot de tambour mêlé avec du papier pour devenir un os. Le symbole fort de ce cerne,
le lien entre le corps, la nature, le papier et la musique. Cinquième anneau, cinquième scène, l'Europe et les instruments à vent. La flûte est un incroyable symbole de communauté. Chaque touche est liée à un autre pour créer des sons différents. Dans ce cercle, les touches de flûte deviennent comme des pousses d'arbres qui fleurissent dans une nouvelle forêt liée par un mycélium mystique. Ce cerne est mon autoportrait, un témoignage de combien j'ai grandi grâce à cette expérience et grâce aux personnes touchantes autour. Ce cerne est donc une sorte de portrait des énergies collectives, des gens qui s'engagent et qui croient dans ce rêve avec moi. Au-dessous, les branches, suspendues à l'envers, comme une forêt inversée plongeant l'atelier dans le ciel et dans les nuages, et mon équipe et moi, nous volons tous ensemble. Tout d'un coup, je vois ce scène comme si c'est la première fois et sa profonde beauté me frappe. J'essaie de cacher mes larmes quand je réalise que c'est littéralement mon rêve. Inspirer les autres à travers mon univers et de créer cette autre dimension où rien d'autre n'existe à part la magie. Je m'émerveille à l'idée que ces gens puissent se rencontrer dans le monde réel. Nous devenons alors une seule famille. En arrivant sur place, une journée tellement splendide de enfin voir cette rêverie devenir réalité. Les 5 cernes d'arbres alignés, un symbole de 18 mois d'abnégation. Et le moment que je place le premier repousse sur l'arbre, la lumière du soleil entrait à flot, évoquant une architecture d'une majestueuse cathédrale. Cela me rappelle des 10 000 jeunes qui sont venus m'aider à plier les origamis dans mon atelier, en forme de papillons qui se rassemblent sur les branches. Ils représentent la nouvelle génération qui pousse un avenir plus harmonieux. D'inviter le public à participer, c'est de provoquer des échanges enrichissants. L'art devient alors une expérience partagée, pas seulement une destination. Après un atelier, une petite fille est venue me voir si émue. Elle m'a dit qu'elle n'a jamais vu quelque chose d'aussi beau. Elle était si heureuse de contribuer en pliant un origami. Elle m'a fait un très beau câlin. Quelques mois plus tard, je rencontre une femme qui m'a dit que sa fille a plié les origamis aussi dans mon atelier et que depuis, elle s'intéresse aux arbres et elle les dessine. Un origami n'est pas si impressionnant. Mais quand on a des milliers ensemble, cela montre le fantastique pouvoir de la communauté et nous en faisons tous partie. Voilà pour moi à quoi ressemble avoir un impact sur le monde. Parfois, il suffit d'une partition pliée pour commencer un concerto allegro. Concrètement, je suis au milieu de cette aventure. Demain, je serai à 15 mètres de haut sur un grue géante pour monter les branches et créer l'arbre final. Et je m'apprête à briser ce fameux plafond de verre en tant que femme artiste. Enfin, la maturité de l'arbre. Toutes ces histoires, ces recherches, ces idées, ce voyage, le public va voir
peut-être seulement 1% de ses intentions au fil de leur parcours, mais c'est ce qui donne la beauté à l'œuvre. Quand je prends du recul, je m'aperçois que l'œuvre me dépasse. Et les pages du livre murmurent encore leurs secrets, qui me semblent toujours m'apporter de la sagesse. Sondons les profondeurs de moi une inconscience à demi-conscience et la férocité et la passion déchaînées. Et désormais, elle ne pouvait plus rien analyser, car son univers de mots s'était écoulé autour d'elle. Je te propose dès demain, comme je viens de le faire, d'ouvrir n'importe quel livre et d'y lire la première phrase que tu vois. Tu pourrais être surprise à quel point ces mots résonnent en toi. Toi aussi, pose-toi la question, à partir de quel objet pourrais-tu provoquer une pulsion radicale? Le processus artistique qui nous amène vers des lieux inexplorés où il n'y a pas de règles, seulement l'exploration, l'apprentissage, la découverte du monde autour et du plus profond de soi-même. Être artiste n'est pas un choix, c'est un état d'esprit, une pulsion incontrôlable, une turbulence de tous les instants.